votre vie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Quand vous étiez une jeune femme jusqu'à 16 ans, les portes étaient ouvertes pour vous. Vous avez des opportunités, des hommes qui ont voulu vous épouser, mais après les portes se sont refermées. Laissez-moi vous expliquer une chose. Quand vous étiez jeune fille, jeune, hein, il y a un jeune homme qu'on appelait Papi. Papi. Hein? Il y a un jeune garçon qu'on appelait Papi qui s'est attaché à vous. Hein? C'était où? C'était au village. On l'appelait comment? Papa. Et il est où maintenant? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Michel? Pardon. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle Michel? Est-ce que vous avez connu une femme qu'on appelle Michel? J'ai vu quelque chose se passer. Et ça, c'était avec le téléphone. Hein? Il y a un message qui est venu dans le téléphone, que vous avez vu dans le téléphone de votre monsieur-ci. Et le téléphone est venu, et ce message qui est venu, c'était le message d'une fille. Hein? C'était le message d'une fille. Et quand vous avez regardé le téléphone, le message ici, il y a un message, il y a un nom qui s'est affiché comme Michel. Hein? Il y a un nom qui s'est affiché, Michel. Et cette Michel envoie le message à votre type. Et il y a eu des oh non, c'est qui? Oh, ça s'est passé comment? Oh non, hey, oh, bam! C'était le problème. Et ça, c'est ça. C'est ça, papa. Hein? C'est ça. Et puis vous voulez revendiquer, oh, bam! Ça fait le problème. Hein? Bon, maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous avez causé. Et puis après vous êtes assis, vous avez essayé d'arranger le problème. Et vous avez expliqué que non, tu vois, vraiment n'aie pas peur, c'est juste une amie, c'est comme ça et tout. Prenez son téléphone, vous allez retrouver le même numéro dedans. Priez contre Michel, contre la relation avec Michel. C'est ça qui vous cause des problèmes. Votre type-ci, le problème, c'est qu'il y a cette Michel. Et cette Michel l'a pris avec les remèdes. Vérité, papa, vérité. Donc, allez prier. Le problème de votre mari, il veut revenir, il veut vous aimer. Mais, Papi, quand il est venu vers vous, il vous aimait vrai. C'est un garçon sérieux. Est-ce que vous me suivez? Oui, papa. Il était sérieux. À l'époque, vous aviez une de vos amies qu'on appelait Eliane. Hein? Vous avez une amie au village qu'on appelait Eliane. Elle est où maintenant? Je ne sais plus, papa. Hein? Je ne sais plus, papa, depuis que je suis venue ici. Eliane, quand elle a vu que ce Papi vous aimait, hein? Parce que vous aviez deux amis à l'époque dans votre village. Deux amis que vous preniez comme des sœurs. Vous aviez Eliane et vous aviez Madeleine. Hein? Madeleine qui est aussi comme une amie à vous. Vous la prenez comme votre sœur, comme une amie intime. Vous savez où elle est maintenant? Elle s'est mariée aussi au village. On l'appelle comment? Madeleine. D'accord, regardez. Le Papi ici était l'homme de votre vie. C'était le mari que Dieu vous avait donné. Est-ce que vous me comprenez? C'était l'homme de votre vie. Mais quand il est arrivé, Eliane vous a déconseillé. Vous avez dit non, c'est pas un bon garçon. Tout. Mais après, elle est partie, elle a commencé à sortir avec Papi qui voulait vous épouser. Et depuis que vous avez perdu cette occasion jusqu'à aujourd'hui, votre vie, c'est comme ça, vous rencontrez un homme, ça commence et ça finit. Quand vous étiez une jeune fille, hein? Quand vous étiez une jeune fille, vous aviez une de vos amies, petite fille comme vous à l'époque, qu'on appelait Nadège. Hein? Il y avait une petite fille qu'on appelait Nadège. Et ça, c'était comme une camarade de classe à vous, à l'école. Son nom, c'était comme Nadège ou c'est Olanga. Quelque chose comme ça. Hein? Orlando, oui. Hein? Elle est où maintenant? Ils sont à Yaoundé. Ils sont à Yaoundé. Quelque chose s'est passé avec cette Nadège. Laissez-moi vous dire, quelque chose s'est passé. Pourquoi? Parce que dans la nourriture, elle vous a donné à manger. Et vous avez pris et vous avez mangé. À partir de ce moment, l'hôtel du mari, parce que je cherche d'où ça vient. L'hôtel du mariage, c'est où votre mariage avec cette entité-ci?
a été lié. C'est là que le lien est venu. À travers un aliment. La jeune fille, si c'est Nadège Olanga ou c'est Olanga, elle avait les mêmes problèmes que vous. Très tôt, elle était possédée par ce démon. Et donc, tous les enfants à qui elle donnait à manger, le démon là s'associait aussi aux mêmes enfants. Est-ce que vous suivez? Votre problème, ce n'est pas elle, c'est votre camarade Nadège qui vous a mis en contact avec cette entité. Est-ce que vous le saviez? Vous ne pouviez pas. Quand vous avez écouté les conseils d'Eliane, quelque chose s'est passé dans votre vie. Et à l'époque, il y avait une jeune fille, c'était une jeune fille je crois, une jeune fille, qu'on appelait ce Essiane ou ce Essiane. Hein? C'est comme Essiane ou c'est Essiane dans votre village. Et la jeune fille ici était maléfique. Hein? Elle était maléfique. Ce Essiane, hein? Cette Essiane, hein? À l'époque d'Essiane, si vous savez où elle est maintenant, hein? À l'époque de cette Essiane, laissez-moi vous montrer quelque chose. Il y avait un jeune homme qu'on appelait Odou. Odou, hein? Au village. Vous le connaissez? Odou? Il est où maintenant? Il était de Yaoundé. On l'appelait comment? Odou. Odou. Il y a quelque chose qui s'est passé. À l'époque d'Essiane, il y a une malchance qu'on a jetée sur vous. Parce que Essiane, ou c'est Essiane, ou c'est Essiane, cette jeune fille avec ce Odou étaient des personnes engagées dans la sorcellerie. Comme on a les enfants aujourd'hui qui disent je suis sorcier, j'ai mangé, j'ai bloqué. C'était ce genre de personnes. Et cette Essiane a fait quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'est passé avec vos menstrues et avec votre sous-vêtement. Une fois, vous aviez des menstrues, c'était un mois de janvier. Hein? C'était un mois de janvier. Dans les années 80, 1980, janvier. Et vous aviez les menstrues. Et vous avez enlevé, en tout cas, le caleçon a disparu. Et ce que vous utilisiez a aussi disparu. Hein? Quand ça a disparu, j'ai vu ça dans les mains de cette jeune fille, Essiane, qui avait pour travail de faire des incantations contre les jeunes filles. Hein? Contre les jeunes filles de son âge. Vous avez un rapport avec quelque chose comme Guinness? Est-ce que vous avez un rapport avec quelque chose comme Guinness? Avec la société Guinness, il y a... Bon, sinon, je comptais aller déposer une demande au frère là-bas. Depuis, je veux aller déposer une demande au frère là-bas. Bon, il y a quelque chose qui me retient. Regardez, je le dis pourquoi? Parce que je vous ai vu dans un camion. Hein? Je vous ai vu dans un camion en train de conduire. Je vous ai vu dans un camion. À l'époque où elle fait les incantations, vous étiez avec votre ou ses soeurs ou ses amis qu'on appelait Marie. Hein? Marie, qui est même déjà morte. Et Marie est morte à cause de la sorcellerie qui avait été faite sur vous et sur elle. Vous, Dieu vous a gardé jusqu'à cet âge. Maintenant, vous ne vous êtes pas marié. Pourquoi? Parce que cette hôtel n'a pas été détruit. Et je vous ai vu avec Blaise. Oui, papa. Je vis avec Blaise, Oui, papa. qui est un bon ami à vous. Oui, papa. Il est où maintenant? Bon, Blaise, bon, papa, bon, j'ai mon oncle qui s'appelle Blaise. Non, c'était pas votre oncle. C'était un ami à vous. Il y a cela quelques années. Et ce Blaise sera une dispensation de Dieu pour vous. Papa, bon, il y avait un monsieur Blaise dans mon quartier. Papa, il venait, il me parlait de la Bible, de la Bible, papa. Je ne vous pose même pas la question. Vous connaissez une femme qu'on appelle Madeleine. Ma question c'est, vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Madeleine? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec Madeleine? Il y a une jeune fille. Il y a une jeune fille qui s'était attachée à vous. Une jeune fille qui s'était attachée à vous. On l'appelait Madeleine. Et c'était quelqu'un de bien. Elle s'attachait à vous. Mais vous êtes comporté en bandit vis-à-vis d'elle. Vous n'avez pas été droit. Vous n'avez pas été juste devant Dieu. C'est que je vous dis ici, c'est votre vie. Et sa vie a été brisée devant Dieu.
Et c'est pour ça que vous n'avez pas pu vous relever depuis que vous vous battez. Jusqu'à ce que vous demandiez pardon à Dieu par rapport à cette jeune dame. My name is Maximilian. Maximilian. Yes. Elle est venue. Let me see your results. Voir tes résultats. Elle est arrivée, elle a appris. Elle dit qu'elle a regardé à la télévision. On a prié. Après ça va prier sur une soeur qui était séropositive. Dieu l'a guérie. Et elle a dit j'irai là-bas. Bon, maintenant, elle est venue. La Bible dit car je vais sur la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Maintenant, voici son résultat. Elle est venue. J'ai prié sur elle une seule fois et Dieu l'a délivrée. Écoutez, hold like this. Cette jeune femme, tu as payé combien? How much did you pay? How much did you pay? Tu as payé I combien? did not pay anything. Hein? Je n'ai rien I did payé. not pay anything. You did not pay anything, hein? And now, are you happy? Est-ce que tu es contente? Est-ce que tu es heureuse maintenant? Hein? I'm happy. Je suis contente. C'est ça. Dieu l'a guéri, Dieu l'a restauré. Ce n'est pas la première ici que le Seigneur a délivré du VIH ou bien de maladies incurables. Comment est-ce qu'on peut combattre ça? Maintenant, laissez-moi enseigner sur l'onction prématurée. L'onction prématurée. Dis à ton voisin l'onction prématurée. Acte chapitre 18, à partir du verset 24. Non, tu ne dis pas ça bien. Dis l'onction prématurée. Parce que tu dis ça, Dieu va aussi t'accorder cette onction. On a deux types d'onction. Il y a l'onction normale et l'onction prématurée. L'onction normale, c'est quelle onction? C'est l'onction qui respecte le processus normalement. C'est une onction qui respecte les étapes normalement. Tandis que l'onction prématurée, c'est une onction qui ne respecte pas le processus normal et qui saute les étapes. Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi vous illustrer, ça va être deux élèves en classe. Un élève en classe qui a l'onction normale va faire la CIL, le CP, CE1, CE2, cours moyen 1, cours moyen 2, et il a son entrée en 6e. Un élève qui a l'onction prématurée va faire la CIL, on le jette au CE1. Au CE1, on le trouve très intelligent. Et on le jette au CM1. Il ne finit pas l'année au CM1. On l'envoie au CM2. Et il a l'entrée en 6e. Avec 3 ans ou 4 ans d'avance que son camarade avec qui ils ont commencé à la CIL. Vous savez, l'apôtre Paul était le genre de personne qui fonctionnait avec l'onction prématurée. Tandis que les 12 apôtres fonctionnaient avec l'onction normale. C'est-à-dire qu'ils ont fait 3 ans de formation au pied de Jésus. Ils ont appris le christianisme au fil des années. Ils ont gagné la maturité avec beaucoup de temps, beaucoup de persévérance, beaucoup de combats, beaucoup de patience. Dans tous les cas, ils ont marché sur de longues années. Et puis, pendant qu'ils marchaient sur de longues années, après la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection, la Bible explique qu'un jeune homme a accepté Jésus sur la route de Damas. Le Seigneur lui a apparu et cet homme s'appelait Saul, qu'on appelle Paul. Ce nom signifie petit, de taille. Ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque Paul accepte Christ, il devient immédiatement apôtre. Il devient immédiatement prédicateur international au même rang que les 12 apôtres.
Donc il n'est pas passé par le processus par lequel les 12 apôtres sont passés. Mais Dieu a élevé Paul sans respecter la hiérarchie, sans respecter les étapes successorales. Il n'a pas respecté le processus normal. Il était trop intelligent. L'onction qu'il portait était trop vite. Elle allait rapidement. Ça fait que Paul, en un laps de temps, était au même niveau que les 12 apôtres qui avaient fait des années de formation près de Jésus. Et quand il a atteint leur niveau, il a encore dépassé leur niveau. Normalement, ce n'est pas l'apôtre Paul qui serait l'apôtre de qui on parlerait le plus. Mais il est l'homme dans la Bible de qui on parle le plus. Dans le Nouveau Testament, ça ne serait pas Paul qui serait l'apôtre qui a écrit le plus. Mais c'est l'apôtre Paul qui a écrit le plus. La plupart de la doctrine chrétienne est basée sur l'enseignement de Paul, au lieu que ça soit sur l'enseignement de Pierre, par exemple. Donc l'apôtre Paul portait l'onction prématurée. C'est une onction qui va trop vite. C'est une onction très rapide. Ce que les autres font à 10 ans, en un an tu le fais. Lorsque l'apôtre Paul devient dans le numéro 1 et que tout le monde a les yeux sur lui, l'apôtre Paul est devenu un peu orgueilleux. Il a commencé à devenir orgueilleux. Et il le dit dans le livre de Galates. Quand Dieu l'a appelé, il n'est pas monté vers les apôtres pour se soumettre. Il a refusé d'être leur fils parce qu'il savait que ce qu'il portait était plus que ce que les 12 portaient. Il était conscient de la grâce que Jésus lui avait faite. Il dit que c'est la 14e année que le Seigneur lui apparaît en rêve. Et Dieu lui dit, va vers les apôtres et expose l'évangile que je t'ai donné. Voilà comment Paul est parti. Ça veut dire que cet homme était jaloux de la grâce qu'il portait et il n'acceptait pas qu'on lui marche dessus. Lorsque Paul a commencé à vieillir et que l'église avait des vedettes, des stars, il y a un jeune homme qui est né de nulle part. Pendant que Paul était le champion, pendant qu'il était la vedette, pendant qu'il était la star, et qu'il rappelait à tout le monde qu'il est la star, Dieu a suscité une star de nulle part. Dieu a suscité quelqu'un qui n'était même pas en Israël. Il a suscité Apollos d'Alexandrie. Alexandrie, c'était la capitale spirituelle de l'Égypte à l'époque. Apollos est né en Afrique. Il a grandi en Afrique. C'était un juif africain. Et il a reçu l'évangile de Jésus. Et dans le passage que nous avons lu, la Bible dit ceci, qu'il a décidé de voyager pour aller à Éphèse. Lorsqu'il arrive à Éphèse, il prêche Jésus avec éloquence. Et la Bible dit que c'est un nom versé dans les Écritures. Vous savez que ce qui avait fait la force de Paul, c'était qu'il était éloquent, n'est-ce pas? Il maîtrisait les Écritures. Mais Apollos est venu encore avec une onction plus vite que celle de Paul. Et Apollos est devenu une vedette. La Bible dit que Priscille et Aquilas, qui étaient des compagnons de Paul, l'ont pris à côté. Pourquoi? Parce que la Bible explique que ce Apollos était baptisé du baptême de Jean à Alexandrie en Afrique. Quelle information nous avons? Ce n'est pas les Blancs qui ont apporté l'évangile en Afrique. À l'époque des apôtres, l'évangile de Jésus-Christ était déjà en Afrique. Of the apostles, the gospel was already in Africa. C'est pas les Occidentaux qui ont apporté l'évangile ici. It's not those from abroad that brought the Il s'est gospel. converti ici. Mais on lui a prêché l'évangile. C'est les disciples de Jean-Baptiste qui ont prêché l'évangile à Apollos. Donc, ils ne connaissaient pas le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. So they do not know the baptism of the Voilà Lord pourquoi Jesus Aquilas Christ. et Priscille le prennent et le forment
et lui montre la voie du Seigneur avec exactitude. He trains you and show him the way Et of maintenant, the Lord with il a la exactitude. doctrine claire de Jésus. Now he has the clear Certainement, doctrine lui-même of se fait Jesus. baptiser Certainly he is au nom du Père, du Fils et du in the Saint-Esprit. name of the Son, the Holy Et il commence à prêcher l'évangile. Et il devient une star. Il devient encore plus vite une star que l'apôtre Paul. Dans l'église primitive à cette époque, In this primitive church, in this on period, parlait des apôtres comme Paul, comme Pierre. we were speaking of apostles like Paul Mais and Peter. Apollos est venu. Quand il est arrivé, les gens commençaient à crier Apollos, 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 Apollos. C'était un nouveau converti. C'est-à-dire qu'il ne connaissait que le baptême de Jean. Ça veut dire que l'évangile qu'il prêchait, il y a des choses qu'il ne connaissait pas encore dans le christianisme. Mais l'onction qu'il portait en lui était si rapide qu'il fallait Priscille et Aquilas pour rectifier rapidement sa doctrine parce qu'il n'avait pas de temps. Qu'est-ce que je veux que vous compreniez? Everything I want you to understand. Il y a des gens There are dans people cette vie, in this life, dans la maison de Dieu aussi, in the home à qui of God, Dieu a fait une who grâce God exceptionnelle. gives a grace and exceptional Il y a grace. des gens, There are des gens men, à qui Dieu a donné la grâce the way de God réaliser gives en un the laps grace de temps to realize ce qui a in the lapse coûté of des time sacrifices et des années à d'autres personnes.